Bien le bonjour. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui, tout le monde? Oui. C'est bien. Il fait pas très chaud le matin quand on se lève, mais ça se réchauffe dans la journée et il fait un ciel, il a un temps magnifique. Et on est très content d'être là. Et voilà, jusqu'à ce que Jésus revienne, j'espère qu'il va revenir bientôt. Voilà. On va lire Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Ah, c'est bien. Jésus était assis pour instruire. Et moi, je suis biblique, je suis assis aussi. Il s'assit pour instruire. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu d'eux. Et ils dirent: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc ils ont vu un homme et une femme, shabadabada, en flagrant délit. Pourquoi ils ont arrêté que la femme? Parce qu'ils n'étaient pas costauds, puis ils n'étaient pas courageux. Voilà, ils ont laissé le bonhomme fuir parce que c'est facile dans la religion, les femmes, on s'attaque beaucoup plus facilement aux femmes qu'aux hommes. C'est comme ça. Et puis c'est loin de changer. 2000 ans après, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Il était gentil en plus. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus vieux, parce qu'ils avaient eu plus de temps pour pécher que les plus jeunes. Et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Amen. Jésus, je te prie de me donner la sagesse pour apporter ces paroles de façon à ce qu'elles puissent être comprises de tous et que cela puisse édifier ceux qui doivent l'être au nom de Jésus. Amen. Amen. Les religieux, ils cherchaient à se débarrasser de Jésus. Et puis, comme Jésus était suivi par une foule nombreuse, il venait de dire, là, vous lirez dans le texte juste avant, que les gens qui suivaient Jésus, c'était une bande de maudits. Jean chapitre 7, verset 49. Alors ils trouvent des stratagèmes, et là ils en ont trouvé un formidable, pour essayer de prendre Jésus en défaut. Ils lui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et comme je vous le disais, ils n'ont pas eu le courage de prendre le bonhomme. Ça devait être leur copain. Et il demanda à Jésus s'il était en accord avec la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse dit clairement qu'une femme comme ça, il faut la lapider. C'est une loi de sauvages pour des sauvages. Heureusement, Jésus nous en a débarrassés. Et maintenant, 600 ans après, il y en a qui sont revenus pour essayer de nous remettre là-dessous. Eh bien, qui gardent leur religion, nous, on n'en veut pas. On préfère la religion d'amour de Jésus-Christ qui pardonne. Jésus les remet à leur place de deux manières. La première, celle qui paraît la plus visible, c'est qu'il leur dit: celui qui n'a jamais désobéi à la loi de Moïse, qui lui jette la première pierre. Ah, il les a bien eus parce que tout le monde, un jour ou l'autre, a désobéi à la loi de Moïse. C'est ce que les chrétiens retiennent le plus souvent, mais il a fait quelque chose qui est plus fort encore que ce qu'il a dit. On va lire Jérémie, chapitre 17, verset 10, verset 9 à 13. C'est
On va lire au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, c'est Dieu qui parle. C'est pas Jérémie, c'est Dieu, c'est le prophète qui parle de la part de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés et déserts, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur Yahvé, j'examine le cœur, je sonde les reins, pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements, c'est-à-dire selon les conséquences de ses agissements. Comme une perdrix, il y en a qui disent un perdrix, mais bon, la Bible dit une perdrix. Comme une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et son avenir est celui d'un fou. Il est un trône glorieux, en haut, depuis le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Seigneur, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent auront honte. Ceux qui s'écartent de toi seront inscrits dans la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. Amen. Amen. Jésus s'est penché et il a écrit quelque chose. Alors j'ai cherché dans les livres de théologie, même la Chouraki dit, on ne sait pas ce qu'il a écrit, il ne faut pas essayer d'imaginer, il ne faut pas chercher à savoir, il a écrit quelque chose, on ne sait pas quoi. Bon, même Chouraki. Les religieux ne savent pas ce que Jésus a écrit. Pourtant, la Bible dit ce qu'il a écrit. On vient de le lire. On vient de le lire. Il a écrit les noms des accusateurs de cette femme sur la terre, comme Dieu a dit à Jérémie. Et il continue à le faire aujourd'hui. Le nom d'une personne, en quelque sorte, c'est son identité. Si je vous dis Michel Janton, vous ne pensez pas à Bernard Blier. Voilà, le nom représente la personne. Les noms des élus, la Bible nous dit, est écrit dans le livre de vie. Le nom des maudits est inscrit sur la terre. Terre qui, je vous le rappelle, est réservée pour le feu. La première fois, elle était détruite par l'eau, mais là, la prochaine fois, ce sera par le feu. Et il n'y aura pas besoin des bombes atomiques pour cela. Dieu détruira la terre comme il voudra, quand il voudra, avec les moyens qu'il a, et croyez-moi, il a les moyens. Vous voyez, Dieu dit que le cœur humain est la chose la plus tortueuse du monde. Et il pose la question, qui peut connaître le cœur de l'homme? Et il dit, moi je connais, il sonde le cœur. Mais il nous donne des indices quand même, il nous donne des indices. On les a lus dans Jérémie 17,5. Celui qui met sa confiance dans un être humain est un maudit. Son nom, donc, inscrit sur la terre. Pourtant, dans 1 Corinthiens 13,7, il est écrit que l'amour croit tout. C'est vrai, l'amour croit tout. On croit jusqu'à preuve du contraire. Dieu, lui, sait, mais nous, on apprend. On ne doit pas faire confiance aux gens qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Si une personne est stupide comme un genévrier qui ne voit pas le bonheur, il est dans le bonheur mais il ne le voit pas, il ne s'en rend même pas compte,
et puis qui reste dans les lieux arides, sur une terre salée et sans habitants, c'est pas une personne en qui il faut avoir confiance. Vous me diriez, mais le genévrier, il est là où il a poussé. Voilà où intervient la prédestination. Il n'y peut rien, le genévrier, d'être un genévrier et d'avoir poussé là. C'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. Nos noms ont été inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Et le nom des perdus est inscrit sur la terre depuis bien avant que la terre existe. Le genévrier dont Dieu parle à Jérémie représente l'homme qui est sot. Il dira plus loin, ce sont les insensés qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que le bonheur est là. Il sèche par manque de sagesse. Ça veut dire qu'il n'est pas prévoyant. Il n'est pas prévoyant. Il commet des actes, il dit des choses, même des fois des prophéties, et il ne pense pas aux conséquences de ces prophéties, de ces actes, de ces paroles. Non, il ne pense pas aux conséquences. L'homme qui est sage connaît Dieu, connaît la Bible, et il met sa confiance en Dieu et il s'efforce de faire ce que Dieu dit de faire. Lui aussi passe par la sécheresse, lui aussi. Mais il est sans inquiétude parce que il est planté près de l'eau de la parole de Dieu. Ses racines vont chercher l'eau et en tout temps, il reste verdoyant et en tout temps, eh bien, il porte du fruit. Il est prévoyant. Dieu connaît son cœur. Et ceux qui sont spirituels connaissent aussi le cœur des gens. Parce que la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout. Les autres aussi jugent de tout, mais ils se gourrent. On va dire dans 1 Corinthiens 2, 15, 16, 14 déjà. L'homme naturel, là, il est gentil là, dans cette version. C'est la version Thomson, il est gentil, Thomson. Dans la version réelle, c'est l'homme animal. N'accueille pas ce qui révèle, ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il ne peut pas connaître cela. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dieu connaît et nous connaissons parce que nous apprenons. Et nous apprenons comment? Par les Écritures, inspirées par le Saint-Esprit. Nous mettons à part pour prier, pour demander à Dieu de nous éclairer, de nous montrer les choses et de prendre les bonnes décisions. Et il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi une personne spirituelle juge de tout? Parce qu'il juge selon les Écritures et non selon les apparences ou les discours charnels, c'est-à-dire humains, sans Dieu, qui parfois des choses bonnes dedans, mais si ça ne correspond pas à ce que Dieu dit, ou à la façon de faire de Dieu, ça, c'est nouillasse. Alors, Jésus écrivait par terre le nom des accusateurs, des genévriers, qui ne savent pas ce qu'ils faisaient. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. C'est des sots, c'est des idiots, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, il traitait la foule qui suivait Jésus de maudits, ne sachant pas que c'était eux qui étaient les maudits. Jésus ne le leur dit pas, il l'écrit. Il l'écrit sur la terre. Dieu regarde
et donne à chacun, selon ses actes, ses paroles, et les conséquences de leurs agissements et de leurs paroles. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 17, 10, c'est ce qu'on a lu. Les gens qui suivent les voies comme des genévriers sots sont notés sur la terre. Et Dieu donne encore des indices. Il parle de la perdrix ou du perdrix. Il dit, elle couve des œufs qu'elle n'a pas pondus. Ça, dans nos traductions, c'est comme ça en français, mais dans la version 70, vous savez, cette version, la première version qui a été traduite autrement qu'en hébreu et en araméen, en grec, qui a été traduite en latin, langue vulgaire, c'est pourquoi on l'appelle la vulgaire ou la septante, enfin bon, voilà. La version 70, il ne s'agit pas de perdrix, mais de coucou ou de bécasse. Les bécasses. Voilà la traduction de la version 70, elle dit exactement cela. Le coucou, ou la bécasse, a crié, elle a rassemblé ce qu'elle n'a pas produit. Nos versions disent qu'elle couvre ce qu'elle n'a pas pondu, ou ce qu'elle n'a pas produit, ce qu'elle n'a pas fait. Saint Augustin disait que la perdrix ou le coucou est idiote. Comme les hérétiques qui veulent l'emporter dans la dispute pour séduire les simples, les idiots. Elle crie, impressionnante, mais elle est idiote. Elle veut l'emporter. Elle ramasse ce qu'elle n'a pas produit. Elle ramasse des richesses, mais non avec justice. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Augustin. Il n'a pas dit quand même que des imbécilités. Hein. Il y a des hommes qui n'ont pas ma religion, mais qui ont une sagesse remarquable. En plus, il est notable que la perdrix couve par terre. Ça ne dit pas ça. Hein. Les oiseaux, en général, ils font leur nid dans les arbres. Ben, la perdrix, non. Mais par terre. Alors, les machines agricoles, aujourd'hui, elles roulent dessus, les gens marchent dessus, ne font pas attention, les animaux viennent et bouffent les œufs, enfin. Dans un sens, tant mieux, parce que sinon, on sera envahi, parce que elles en couvrent tellement, les pauvres folles. En Amérique, quand on veut dire d'une personne qu'elle est idiote, on dit « Oh, il est coucou ». Je le sais parce que j'ai vécu pendant des années avec des Américains. Coucou. Oh, lui, c'est un coucou. Dans la Bible catholique, il y a un livre appelé Ecclésiastique ou Ben Sira, que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'on y trouve. Titre, Prudence dans l'hospitalité. N'introduis pas n'importe qui dans ta maison, car un escroc a plus d'un tour dans son sac. Comme la perdrix qui sert d'appât dans une cage, tel est le cœur de l'orgueilleux comme un espion. Il guette et attend ta chute pour tendre un piège. Il tourne le bien en mal. Il jette le discrédit sur ce qui est estimable. Une étincelle allume un grand brasier. Le pêcheur à l'affût va jusqu'au meurtre. Prends garde aux malveillants car il prépare un mauvais coup. Il peut te discréditer à jamais. Si tu introduis chez toi l'étranger, il y jettera le trouble et te rendra étranger aux gens de ta maison. On a connu ça. Le nom de telle personne est écrit dans la terre par le doigt même de Jésus-Christ. Et nous sommes mis en garde. Voilà donc les indices, genévrier et perdrix. Mais quel est l'avenir du genévrier?
Ben, celui de demeurer dans un lieu aride, salé, désert, sans habitants, c'est-à-dire la solitude. Quel est l'avenir du perdrix? Son avenir, c'est écrit dans Jérémie, au verset 11. C'est l'avenir d'un fou. L'avenir d'un fou. Si Dieu le dit, je peux le dire. La Bible dit, ne dites à personne qu'il est fou. Mais si Dieu dit c'est un fou, ben c'est un fou. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Son avenir est celui d'un fou, de quelqu'un de déréglé. Quel est l'avenir de celui qui puise aux eaux de la parole de Dieu? Vous savez que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau vive, hein, c'est l'eau de la vie. Eh bien, il est sans inquiétude. 365 fois, il est écrit dans la Bible, ne crains point. Alors, il y a de quoi craindre des fois, mais Dieu nous dit, non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, puisant cette eau-là, on se calme, on reste tranquille, non pas par insouciance, mais à cause de notre foi en ce que Dieu dit. Si Dieu le dit, on le croit et on reste tranquille. Et on fait des choses qui ont des conséquences, qui sont bénies. C'est ça que ça veut dire quand il dit « et ils portent sans cesse du fruit ». Les conséquences de nos paroles, de nos actes, de nos prophéties, eh bien, c'est de bonnes choses. Au verset 12, il est écrit « Il est un trône glorieux en haut depuis le commencement ». On parle là du trône de Dieu. C'est le lieu de notre sanctuaire. Étymologiquement, sanctuaire, ça signifie lieu sacré, lieu protégé de toute agression. Ici-bas, sur terre, les sanctuaires peuvent être l'objet d'agression, mais pas le trône de Dieu. Impossible. Et c'est là que nous sommes cachés, comme je vous le disais vendredi soir. Les enfants de Dieu sont cachés en Christ, en Dieu. C'est ce que je vous disais vendredi soir. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter, vous verrez, c'est magnifique. Ceux qui abandonnent, ceux qui s'écartent de Dieu au profit d'un genévrier ou d'un perdrix, seront inscrits dans la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, le Seigneur. Jérémie, on l'a lu, 12, 13. C'est parce qu'ils abandonnent Dieu. Ou, comme les religieux, ils prennent ce qui les arrange. Juste ce qui les arrange, pas tout. Cette femme, on l'a prise en flagrant délit d'adultère. Il faut la lapider. Ah, ça c'est bien, ça montre leur autorité, ça fait le peuple les craint, n'est-ce pas? C'est bien. Pensez-vous que ces religieux qui ont emmené cette femme et qui l'ont jetée devant Jésus pensaient qu'ils avaient abandonné Dieu? Oh, pas du tout. Ils étaient persuadés d'être dans le juste, dans le vrai. Ils pouvaient le prouver même par les écrits de Moïse. Nous savons que les écrits de Moïse ont été cloués à la croix et qu'il l'a cloué, il l'a mis à la croix, il a cloué cette ordonnance qui nous condamnait. Maintenant, nous sommes justifiés par la foi dans sa grâce. C'est un cadeau, nous sommes justifiés parce qu'il nous a graciés gratuitement, sans raison. Sinon la sienne, il a décidé de nous gracier. Eux étaient persuadés d'être dans le vrai, parce qu'ils avaient les Écritures. Ah, c'est ça que ça veut dire alors? Les Écritures, mais l'Esprit vivifie, et ça, c'est exactement ça. Si vous prenez la Bible à la lettre, eh bien, vous allez être un genévrier ou une perdrix. Mais si vous prenez la vie, l'esprit qui est dedans, là, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez porter du fruit. Jésus inscrit donc leur nom sur la terre et puis ils sont partis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris.
Bien fait. Ils savaient tous qu'ils avaient désobéi à la loi de Moïse. Personne ne peut obéir à la loi de Moïse. Personne, c'est impossible. Dieu a fait exprès une loi impossible à suivre pour montrer au peuple que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. Ah, c'est pourquoi il y en a même des chrétiens qui diront « Oh mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Ça va jusque-là. C'est-à-dire, je n'ai pas de relation avec toi. Ce que Jésus nous montre ici, c'est que nous devons compter non sur nos œuvres pour être sauvés, mais sur la foi en ce que Jésus-Christ et ses apôtres disent. Même pas sur ce que l'Ancien Testament dit. Parce que si vous comptez sur l'Ancien Testament, il y a plein de paroles de condamnation, mais il n'existe plus ces condamnations. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous me croyez pas. Ceux qui me croient, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui ne me croient pas, c'est simplement qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Ne croyant pas la parole de Dieu, leurs noms sont inscrits par terre. Là, nous sommes dans une assurance qui étonne, qui scandalise même les genévriers et les perdrix. Ça les scandalise qu'on soit aussi rempli d'assurance. Comment tu peux dire que tu as l'assurance de ton salut? Mais c'est affreux, tu ne peux pas dire que tu as l'assurance de ton salut. Oui, je peux le dire. Tout le monde dit que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. S'il est le Sauveur, il est le Sauveur de qui? De ceux qui croient en lui. Voilà ce que la Bible dit. Si tu ne crois pas en lui, alors oui, il n'est pas ton Sauveur. Mais si tu as un Sauveur, tu es sauvé. C'est pas plus compliqué. Beaucoup de gens disent « Oh, mais la Bible, c'est compliqué. » Mais non, c'est pas compliqué. Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Qui c'est qui t'a mis des choses pareilles dans la tête? C'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est quand même prier, se mettre en relation avec Dieu afin qu'il nous ouvre l'esprit, parce que notre esprit a plus tendance à aller vers le bas que vers le haut. Il a tendance à être négatif plus que positif. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des êtres déchus. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures, mais si nous perdons la communion avec Dieu, eh bien nous perdons le sens de ce que Jésus dit. Et alors, notre avenir, c'est celui d'un fou, c'est ce que dit Jérémie. C'est-à-dire quelqu'un qui est déséquilibré. Alors, frères et sœurs, imprégnons-nous toujours davantage des saintes paroles de Jésus et de ses apôtres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Au revoir. Nous vivrons aussi